Vous êtes meilleure vendeuse ou meilleure acheteuse? Je ne suis pas vendeuse. Je fais toujours de la non-vente. Acquérir des actifs en 2025, c'est déjà trop tard? Non, je pense que c'est encore le bon moment. Investir à l'international, c'est une opportunité XXL ou une complexité juridique? Bonjour et bienvenue dans Parlons Meilleurs SCPI saison 2, l'émission qui part à la rencontre des SCPI, probablement les meilleurs, et de leurs dirigeants. Je m'appelle Paul Bourdois, je suis dirigeant, cofondateur de France SCPI, et si cette vidéo vous plaît, vous pouvez tout simplement la partager à vos amis, à vos contacts, etc. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Miranda Kabiri. Vous êtes directrice de l'international et du fund management chez Alderan, c'est bien ça? Oui, bonjour Paul. Je ne me trompe pas, bonjour. Merci de m'accueillir aujourd'hui. Je suis vraiment ravie d'être parmi vous. C'est un plaisir partagé et je pense qu'on va parler évidemment de votre SCPI Comet, Oui. et plus largement de la société de gestion Alderan. Moi j'ai envie de vous demander comment ça va déjà pour vous détendre. Ça va très bien, j'étais un peu stressée en arrivant, mais tout le monde m'a mis à l'aise, donc tout va bien, je suis prête. Génial, tant mieux. Alors moi Miranda, j'ai envie de savoir ce que vous faites concrètement chez Alderan. Comment sont rythmées vos journées, mais qui êtes-vous en quelque sorte? Dites-le moi. Qui suis-je? Alors, je vais peut-être remonter un petit peu dans le temps. Moi, j'ai commencé ma carrière en finance de marché, juste avant la crise des subprimes, qui est arrivée assez rapidement et en fait qui a fermé la porte avant même que je puisse l'ouvrir. Donc 2008? Ouais, 2008, exactement. Je me suis rabattue pendant 6 ans sur l'audit et le conseil auprès d'établissements bancaires et également des fonds d'investissement, dont des fonds d'investissement immobiliers. Et en 2014, en fait, j'avais mes 2 premiers bébés sur les bras. Je me suis dit, bon, l'audit, je n'en peux plus, il faut que je passe à autre chose. L'immobilier, ça a l'air cool. Et en fait, je ne savais pas du tout vers quoi je me dirigeais. Donc, un beau jour, je me suis retrouvée gérante de fonds chez Quorum Asset Management. Et en fait, là, je me suis découvert une véritable passion pour les montages complexes, l'immobilier pan-européen, les stratégies de rendement. Enfin bref, tout ce que je n'avais pas prévu d'aimer à 28 ans. J'ai fait de très belles rencontres professionnelles. J'ai été bien formée et bien accompagnée sur le long terme, formée parfois à la dure, mais pour la bonne cause. Et en fait, j'ai fait partie de ce petit cercle de pionniers qui, à l'époque, sont allés à la rencontre de l'international, parce qu'à l'époque, il faut savoir que les SCPI n'investissaient pas vraiment en dehors de France. Donc aujourd'hui, tout le monde y va, mais quand on arrivait à l'époque dans des pays aussi standards aujourd'hui que les Pays-Bas, l'Irlande ou encore même la Pologne ou l'Estonie, on nous regardait comme des ovnis. Il a fallu convaincre, expliquer, structurer aussi beaucoup. Donc c'était long, c'était intense, mais ça a été une excellente école. Et ça m'a permis en fait de cette manière de couvrir une quinzaine de marchés. Ensuite, 2017, j'ai eu la chance de pouvoir cofonder la société de gestion MNK Partners, où j'ai été directrice générale jusqu'en 2023. Donc une belle expérience entrepreneuriale. Et puis en fait, j'ai poursuivi sur cette voie entrepreneuriale en rejoignant Alderan fin 2023 pour accompagner cette deuxième phase de croissance qu'on est en train de vivre actuellement, juste avant le lancement de Comet. Et aujourd'hui, donc en fait, j'y dirige l'international et le fund management. Donc mes journées, c'est 20% de psy, 40% de développement à l'international et puis le reste en fund management. Beaucoup de transversalité. Blague à part, ce que je fais, c'est que j'accompagne évidemment les SCPI à l'étranger, mais je travaille en fait aussi sur l'accompagnement des équipes dans cette transformation. Parce qu'en fait, l'étranger, ce n'est pas juste la carte postale sur la plaquette commerciale. On a vraiment besoin d'une refonte profonde, donc opérationnelle, financière, immobilière et même culturelle. Donc ça, c'est une grosse partie de mon métier, sans compter le développement, évidemment. Et ensuite, par ailleurs, sur la partie fund management, je définis et je pilote avec les équipes les actions stratégiques qu'on doit mener à court, moyen et long terme pour essayer d'atteindre nos objectifs de performance. Je comprends que vous avez développé, notamment chez Quorum, une expertise pionnière pour ouvrir des pays. Est-ce que vous refaites aujourd'hui avec brio
chez Aldéran. En clair, Alors, c'est à peu près ça. Aujourd'hui, c'est vrai que forcément, je capitalise avec l'existant, même si la matière, elle évolue constamment. Hein. Les cycles ne sont pas les mêmes, les marchés se développent et évoluent au fur et à mesure du temps, les règles fiscales, juridiques également. Donc, il y a un certain nombre de pays que je connais déjà plutôt bien et ce qui nous permet aussi aujourd'hui, avec les équipes, parce que je ne suis pas toute seule, hein, on est une équipe, à développer des pays en un temps assez court. On est aujourd'hui présent sur 7 pays. Mais ce n'est pas facile en fait d'aller sur 7 pays en 1 année et demie. Donc ça, c'est l'expertise passée. Bien sûr. Et puis moi, parallèlement, je travaille des marchés que je ne connais d'ailleurs pas moi-même. Donc là, ça fait 1 an et demi que je travaille de nouveaux marchés qui sont plus ou moins mûrs parce que c'est des process qui sont très longs. Et j'espère qu'on va réussir à les pénétrer d'ici 12 à 24 mois. Alors justement, donc, on est là pour parler évidemment de ce que vous faites et plus précisément de ce que vous faites pour Comet. Oui. Pendant la saison 1, on avait déjà parlé de Comet. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu l'épisode, je vous invite à le regarder. Comet, c'est une SCPI que tout le monde connaît et en même temps, moi j'ai envie de vous demander de nous la présenter comme si on ne la connaissait pas, comme si moi je ne la connaissais pas. Okay. Faites-moi le pitch parfait en respectant évidemment les disclaimers, juridiques pour ne froisser personne. Bien sûr. Alors je ne sais pas si ce sera le pitch parfait, mais Comet est entré en scène fin 2023 à une période, on est aujourd'hui dans un nouveau cycle immobilier qui est moins euphorique, qui est plus sélectif. Et où on va vraiment essayer de se positionner sur des bonnes opportunités ciblées. C'est une SCPI qui est résolument diversifiée et internationale. Oui. Elle n'a pas de sectorisation spécifique. Son ADN, c'est vraiment la lecture fine des cycles immobiliers pour aller chercher le bon couple rendement-risque là où il se trouve. Après, elle a des spécificités. Une première spécificité, c'est que Comet n'a pas le droit d'investir en France. Donc, c'est écrit noir sur blanc dans la note d'information. Plusieurs raisons. Jamais, jamais. Non, c'est interdit. Vous Alors, jurez? jamais, ne jamais dire jamais. Je ne jure pas. Mais a priori, on n'ira pas parce qu'en tout cas, on l'a exclu. Ouais. Donc, ce n'est pas un choix de gestion, c'est une interdiction formelle. Alors, pourquoi? Pour conserver, je vais dire, une espèce de cohérence stratégique. Mais aussi pour alléger un petit peu la paperasse fiscale des investisseurs. Et entre nous, c'est parfois un argument plus fort qu'un rendement théorique. Oui. Donc voilà, c'est une des raisons pour lesquelles on a exclu la France. Comet est une SCPI, donc comme je le disais, internationale, qui peut investir en France. Et puis, si l'opportunité est bonne et que nous sommes prêts, on pourra aller en Amérique du Nord et en Océanie. Et ce qu'on a essayé de faire, en fait, c'est vraiment de répondre à une demande croissante de nos partenaires. Donc, on espère avoir structuré un produit qui plaît au marché. Donc, vous avez déjà investi, vous avez déjà une année de rendement, l'année dernière en 2024, qui dépasse en termes de taux de distribution les 10%. Je m'arrête là, je reste assez vague. Supérieur à 10%. Je rappelle que les performances passées ne présagent pas de l'avenir, on est bien d'accord. L'objectif que vous vous fixez pour 2025, est-ce que vous pouvez m'en parler ou m'en dire plus? Bien sûr. Alors moi, je dis toujours aux investisseurs, acheter une SCPI, c'est juste sur son rendement, c'est comme acheter une voiture en regardant que la couleur. Donc il ne faut pas regarder uniquement le taux de rendement. Notre objectif sur le long terme, et la SCPI c'est du très long terme, c'est de parvenir à distribuer un taux régulier autour des 6%. On a un objectif de TRI de 6,5 à 10 ans. Et ce qu'on essaye de viser là, pour l'exercice 2025, c'est minimum 7%, non garanti. L'objectif, en réalité, il est de faire plus. Et si on arrive à dépasser les 8%, on l'annoncera autour du mois de juillet. D'accord. Donc, vous saurez déjà, avec les engagements pris par les locataires, que vous pouvez tendre vers un 8% sans que ce soit garanti. Exactement. A priori, nos modèles qu'on fait tourner et qu'on actualise toutes les semaines aujourd'hui nous permettent de penser qu'en juillet, on va pouvoir rehausser le taux de rendement objectif de l'année. J'ai lu en préparant cette interview qu'il y avait un peu moins d'une dizaine d'actifs au 31/12 2024 dans la SCPI Comet, peut-être plus aujourd'hui à l'heure où nous enregistrons. Est-ce que vous avez un bien pépite, un bien duquel vous êtes fier? Alors ça peut être évidemment dans la SCPI Comet, mais plus largement dans votre carrière, en fonds de management, un bien où vous vous dites ça c'est un bien pépite, c'est un bien duquel je suis fier.
Alors, je vais faire une réponse bateau. Je suis fière de tous les investissements qu'on fait, puisque de toute manière, je suis partie prenante aux décisions. On n'est jamais seul, on décide à plusieurs, mais on arrive toujours à une certaine collégialité. Quoique, parfois, on peut avoir des divergences. Pour rester sur le thème du jour et sur Comet, alors vous savez qu'on est très diversifié, nous, dans Comet. On a même un paddle à Madrid et un bar fléchette à Cardiff, proche du stade de foot. Super, vous êtes amatrice de fléchettes. Ouais. Nous, on s'est vraiment allié rendement et convivialité. Mais bon, peut-être pour être un peu plus sérieuse, un actif que j'aime bien, qu'on a acheté l'année dernière, en 2024, à Amsterdam. C'est 14 millions qu'on a déployés pour acheter des studios de production, loués à Endemol pour l'équivalent de l'émission The Voice notamment. Alors pourquoi je dis ça? Pas juste parce que c'est sympa, mais parce qu'on est sur une top localisation selon nous. On a un très beau locataire, une belle WALB. On a acheté l'actif à un prix qu'on n'aurait jamais pu acheter 2 ans et demi auparavant. Et puis surtout, moi ce que j'aime bien, c'est la réversibilité de cet actif. En cas de pépin avec Endemol, on peut à moindre coût soit le retransformer assez facilement parce que c'est une big box qui est en très bon état et en faire à nouveau un studio de production, des locaux d'activité qui seront loués même peut-être plus cher, un centre de loisirs et en gestion de fonds. C'est toujours important de penser au worst case scénario et au plan B parce qu'en fait on n'achète pas un actif juste pour l'acheter. Ce qui est important, c'est comment est-ce qu'on va le détenir et ce qu'on va en faire dans les 5, 10 et 15 ans. Et sur cet actif, il y a vraiment une belle histoire, en tout cas moi, qui me touche particulièrement. Vous parlez d'un bien pépite. J'ai aussi envie de savoir si vous avez un bien qui vous hante aujourd'hui, à côté duquel vous êtes passé et qui vous empêche toujours de dormir. C'est peut-être un peu fort, mais en tout cas auquel vous pensez fréquemment et vous vous dites on aurait dû mieux se positionner ou se positionner d'une manière différente. Est-ce que vous avez un exemple en tête ou pas? Sur des actifs qu'on n'a pas achetés du coup. Oui, bien sûr. Non, j'essaye de ne pas mettre d'affect dans les décisions pour éviter justement de brouiller le discernement. Et je pense qu'en fait, tout arrive toujours pour une raison. Et c'est un peu comme en cuisine, un deal mal engagé, c'est comme une cuisson qui commence mal. Si ça sent pas bon au début, en fait, on sait que ça va pas s'améliorer en cours de cuisson. Donc nous, c'est un peu pareil. Parfois, on a des deals, on a envie d'y aller. On en a eu un récemment d'ailleurs. Gros investissement, beaucoup de temps passé, une structuration assez smart. Et puis en fait, en dernière minute, on s'est fait planter par les vendeurs pour des sujets réglementaires locaux, mais il y avait d'autres signes avant-coureurs qui nous faisaient nous dire que ce deal, il n'était peut-être pas super solide. Donc en réalité, non, il n'y a pas de frustration et il y a des deals. Le territoire est quand même très large, en tout cas notre terrain de jeu, donc non, pas d'affect dans l'investissement. Ok. On va partir sur un chemin un peu plus créatif maintenant, Miranda. N'ayez pas peur. Moi, j'ai envie de vous demander aussi si vous étiez vraiment plus soumise à aucune contrainte de rentabilité, de locataire ou d'associé ou de comité de direction. Est-ce qu'il y a un bien dont vous rêveriez pour le mettre en portefeuille dans Comet? Même s'il n'est pas rentable, ça peut être la Tour Eiffel. Si elle est rentable, peu importe, qui vous fait plaisir, une salle d'opéra, peu importe. J'hésite. Moi, j'aime bien l'opéra de Sydney. Puis j'ai une partie de ma famille qui habite en Australie. Puis j'aime beaucoup la musique, donc ça me parle. Mais je pense que s'il y a un bien qui me fait rêver, alors je ne sais pas s'il ne rentre pas dans Comet d'ailleurs, c'est le Taj Mahal. Parce que pour moi, c'est un actif qui est unique, il est intemporel. Il est magique et puis ce qui est fou, c'est qu'en fait, il n'a pas de valeur marchande. Donc en fait, aucun valorisateur peut venir l'expertiser en fin d'année et faire baisser ou monter la valeur de part. Puis il traverse les siècles, donc pas juste les cycles. Et puis bon, c'est vraiment l'actif de l'amour. Et je pense que l'amour est peut-être parfois plus intéressant que le rendement. Donc ce serait le Taj Mahal. Je vois bien le Taj Mahal, en effet, dans l'allocation, dans le portefeuille de Comet. de Comet. Je pense que vous auriez un succès encore plus grand que celui que vous avez déjà. On continue sur cet aspect créatif. Peut-être vous allez me citer un film en rapport avec le Taj Mahal, je ne sais pas, mais si la SCPI, si votre SCPI était un film, est-ce que vous avez une idée de celui que ce serait? J'hésite entre E.T., qui traverse un peu les planètes et qui veut rejoindre sa maison. Il y a un autre film que j'ai bien aimé, c'est l'Odyssée, mais version Jacques-Yves Cousteau, pour le côté exploration du monde sous-marin. Alors, nous, on n'investit pas la mer.
Mais l'investissement, c'est quand même une découverte. Et puis la pénétration de nouveaux marchés, c'est une exploration. Ouais. Il faut apprivoiser les marchés, il faut apprendre à les connaître, il faut prendre le temps. Il faut le faire aussi dans le respect et le sérieux, puisque quand on a de mauvais comportements à l'étranger, on peut être vite identifié et du coup mis à l'écart. Puis j'aime bien plonger, donc j'aime bien le monde sous-marin. Et le constat que je fais, alors c'est peut-être un parallèle qui n'a rien à voir, en tout cas je suis peut-être à côté de la plaque, mais quand on plonge, même sur des courtes durées, en fait le temps s'arrête. Les temps sont plus longs, on s'entend respirer, on a le temps d'observer, on a une vision aussi qui est plus élargie, on est plus alerte parce qu'il faut aussi prendre de bonnes décisions, hein, on est sous l'eau. Et je trouve qu'en investissement, c'est des réflexes qu'il faut aussi avoir. On doit acheter vite, mais il faut quand même prendre le temps. Et ça, c'est tout l'enjeu hein, pour ne pas prendre de mauvaises décisions. Puis après, pour faire un parallèle avec le film, il y a le côté un petit peu durable aussi, le respect de l'environnement, qu'on essaie quand même vraiment de mettre en place à chaque investissement, notamment parce que Comet, mais pas que, est labellisé. Donc voilà, je dirais que pour nous, l'investissement, c'est un peu comme une plongée hein, réfléchie, les pieds sur terre, les yeux grands ouverts et un cap clair. Ok, et suffisamment d'oxygène donc. Ouais. Est-ce que vous avez envie de me dire un dernier mot pour finir cette interview, cet entretien? Je ne peux pas dire non. Vous pouvez dire non, vous pouvez dire j'ai tout dit. J'ai tout dit, ouais. Ok. Moi, je voudrais passer, pour terminer cette séquence, je voudrais passer à notre 60 secondes chrono. Vous allez voir, c'est très simple. Je vous pose des questions très courtes. Vous me faites des réponses spontanées, évidemment, pas de langue de bois, pas le temps de réfléchir. Bah non. Vous choisissez, vous tranchez, vous assumez surtout. Il faut expliquer ou pas? Non, pas besoin. Est-ce que vous êtes prête? Oui. Alors, on va lancer le chrono. Et donc, 3, 2, 1, Miranda, c'est parti. Investir à l'international, c'est une opportunité XXL ou une complexité juridique? Les deux. Okay. La performance est le résultat d'un bon flair ou d'une excellente exécution? Excellente exécution. Si je vous demande de pitcher Comet à un responsable juridique, vous le faites avec des chiffres ou avec passion? Avec passion. Cocktail avec des investisseurs à San Diego ou terrain avec les locataires à Dunkerque? San Diego. France SCPI ou France SCPI? France SCPI. Un actif bien loué en Hongrie ou une promesse verte en Île-de-France? Un actif bien loué en Hongrie. Votre job, c'est convaincre ou rassurer? C'est les deux. Acquérir des actifs en 2025, c'est déjà trop tard? Non, je pense que c'est encore le bon moment. Alors, c'est où le prochain Eldorado immobilier pour vous? En dehors de l'Europe. Ok. Vous êtes meilleure vendeuse ou meilleure acheteuse? Je ne suis pas vendeuse. Je fais toujours de la non-vente. Ok. Comet dans 5 ans. J'ai terminé. Je peux plus. C'est le jeu. Je vous remercie beaucoup, Miranda, pour ces réponses. Elles étaient très directes et vous n'avez pas réfléchi, je le vois. Parfois, vous avez dit... J'ai peut-être dit des bêtises, du coup. Non, on ne coupera pas au montage. Okay. Je rappelle, Miranda, si vous ne le saviez pas, qu'on retrouve toutes les informations sur Comet sur le site de France SCPI et on peut y souscrire aussi. Le lien pour prendre rendez-vous avec un de nos conseillers est sous la vidéo en commentaire. Merci beaucoup, Miranda. Merci à vous. De notre côté, je vous remercie et on se retrouve pour un prochain épisode de Parlons Meilleur SCPI. À très bientôt.